Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne histoire à tous. La pluie s'abattait-elle des lames de rasoir sur Newark, dans le New Jersey, transformant les rues en miroirs gris qui reflétaient le ciel lourd d'un après-midi d'automne. Elena Harper se tenait près de la vitre embuée de son petit appartement au 3e étage, regardant les gouttes glisser sur le verre comme des larmes. Elle n'avait plus la force de pleurer. Une odeur de café réchauffé flottait dans l'air, mêlée au parfum douceâtre du shampoing bon marché qu'elle avait utilisé ce matin-là. Ses mains tremblaient en tenant son téléphone portable, non pas de froid, mais d'une peur silencieuse qui l'habitait depuis des mois. 8 mois. 8 longs mois sans travail. 8 mois à regarder son compte en banque s'amenuiser comme une bougie dans le vent. 8 mois à porter seul le fardeau de Clara. Sa mère, dont la mémoire s'effaçait jour après jour, victime d'un Alzheimer précoce qui lui volait non seulement ses souvenirs, mais aussi l'espoir d'Elena. Elle avait 27 ans. Elle aurait dû construire sa carrière d'architecte, concevoir des bâtiments qui caressent le ciel, créer des espaces où les gens pourraient vivre leurs rêves. Mais la vie avait d'autres projets. La crise économique avait détruit le cabinet où elle travaillait. Les factures médicales s'empilaient comme des briques sur ses épaules, et la voilà maintenant. Piégée entre les murs écaillés d'un appartement qu'elle pouvait à peine payer. Alors qu'elle sentait le poids du monde écraser son âme, le téléphone vibra dans sa main. Numéro inconnu. Elena hésita. Les créanciers appelaient tous les jours, mais quelque chose, peut-être le désespoir, peut-être l'intuition, la poussa à répondre. Allô? La voix à l'autre bout était féminine, professionnelle, presque tranchante. Elena Harper? Ici Laura Bennett du groupe Sterling Construction. Monsieur Sterling aimerait vous rencontrer demain à 14 h. Pourrez-vous être présente? Elena cligna des yeux, confuse. Sterling Construction. Cette entreprise milliardaire qui construisait des gratte-ciel dans tout le pays. Pourquoi diable l'appellerait-il? Oui, bien sûr. Puis-je demander de quoi il s'agit? Monsieur Sterling préfère en discuter en personne. Je vous enverrai l'adresse par SMS. À demain, mademoiselle Harper. L'appel se termina avant qu'Elena ne puisse poser d'autres questions. Elle resta là, le cœur battant la chamade dans sa poitrine. Cela n'avait aucun sens. Aucun sens du tout. Mais quand on se noie dans le désespoir, même une planche brisée ressemble à un radeau de sauvetage. Le lendemain matin, Elena se réveilla avant l'aube. Elle choisit sa meilleure tenue, un pantalon noir légèrement délavé et un chemisier blanc boutonné qui conservait encore un peu de dignité. Elle tira ses cheveux bruns en un chignon bas, appliqua une touche légère de mascara et un rouge à lèvres nude. Elle n'avait pas grand-chose de plus, mais elle devait avoir l'air sûre d'elle. Elle devait avoir l'air d'être encore quelqu'un. Avant de partir, elle entra dans la chambre de sa mère. Clara était assise sur le lit, fixant le mur avec des yeux vides. Elena s'agenouilla près d'elle, tenant sa main froide et ridée. « Maman, je dois sortir quelques heures. Madame Alvarez va rester avec toi, d'accord ?» Clara tourna lentement son visage, mais il n'y avait aucune reconnaissance dans son regard. Juste un vide qui brisa le cœur d'Elena en 1000 morceaux. « Tu es une jolie fille, » murmura Clara, comme si elle parlait à une étrangère. Elena avala la boule dans sa gorge, embrassa le front de sa mère et partit rapidement avant que les larmes ne coulent. Le siège du groupe Sterling Construction se trouvait au cœur de Manhattan. Une tour de verre et d'acier qui fendait les nuages comme une épée étincelante. Elena monta les marches de marbre sur des jambes tremblantes, se sentant minuscule devant cette cathédrale de puissance et d'argent. Le bruit de ses chaussures résonnait dans le hall, mêlé au murmure des cadres bien habillés qui se précipitaient, portant des mallettes en cuir et de l'ambition dans le regard. Elle s'identifia à l'accueil avec une révérence presque religieuse. Le couloir sentait le bois précieux et le café italien. Les murs affichaient des prix, des certificats et des photos de constructions monumentales éparpillées à travers le monde. La porte du bureau principal s'ouvrit, et c'est là qu'Elena le vit, Liam Sterling. Il se tenait près de la fenêtre panoramique, lui tournant le dos. Les mains dans les poches de son pantalon impeccablement coupé. Il avait les épaules larges, une posture droite, des cheveux noirs légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé la main à plusieurs reprises. Lorsqu'il se retourna, Elena sentit l'air quitter ses poumons. 34 ans, des yeux gris foncés qui semblaient voir jusqu'au fond de l'âme, une mâchoire définie, des lèvres fermes,
une beauté sévère et dangereuse. Mais ce qui la frappa le plus n'était pas son apparence. C'était son intensité. Il l'observait comme si elle était un puzzle complexe qu'il devait résoudre. Mademoiselle Harper. Sa voix était grave, contrôlée, mais portait un courant électrique invisible. Merci d'être venu. Helena déglutit difficilement. Monsieur Sterling. Il fit un geste vers le fauteuil en cuir face à son bureau. Asseyez-vous, je vous en prie. Elle obéit, sentant ses genoux faiblir. Liam s'assit également, croisa les doigts sur le bureau et l'étudia en silence pendant de longues secondes. L'horloge murale marquait chaque battement comme un tambour dans la poitrine d'Helena. Vous êtes plus que ce à quoi je m'attendais, dit-il enfin. Helena fronça les sourcils. Comment ça? J'ai fait des recherches sur vous. Diplômé avec les honneurs du Pratt Institute, projet primé en durabilité urbaine. Un esprit brillant gâché, parce que le monde s'est effondré au mauvais moment. Elle sentit son visage rougir. Pourquoi me dites-vous cela? Liam se pencha en avant, ses yeux fixés sur elle. Parce que j'ai besoin de quelqu'un comme vous. Quelqu'un de fort. Quelqu'un qui n'abandonne pas, même quand tout semble perdu. Pour un projet d'architecture? Il marqua une pause, puis, avec un calme troublant, il répondit. Non. Pour me donner un enfant. Le monde d'Helena s'arrêta. Le bruit de la ville en contrebas disparut. Le tic-tac de l'horloge s'évanouit. Il ne restait que ce regard gris perçant son âme et ces mots impossibles résonnant dans son esprit. Quoi? Put-elle à peine chuchoter. Liam ne détourna pas le regard. J'ai besoin d'un héritier. Je ne veux pas de mariage. Je ne veux pas de complications émotionnelles. Je veux un accord clair et équitable qui nous profite à tous les deux. Helena se leva brusquement, la chaise raclant contre le sol. Vous êtes fou. Je suis pragmatique. Il se leva aussi, contournant le bureau d'un pas lent et délibéré. Vous croulez sous les dettes. Votre mère a besoin d'un traitement spécialisé que vous ne pouvez pas vous offrir. Vous êtes au chômage depuis des mois. Je peux changer tout cela. Absolument tout. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Helena sentait la chaleur irradiée de son corps, l'odeur subtile de bois et de menthe, la force contenue dans chaque muscle. Et que voulez-vous en retour? Sa voix tremblait. Donnez-moi un héritier, dit-il doucement, ses yeux descendant brièvement vers ses lèvres avant de remonter à son regard. Et je vous donnerai une nouvelle vie. Helena recula, mais son dos rencontra la paroi vitrée. Elle était piégée entre l'abîme à l'extérieur et la présence écrasante de Liam Sterling devant elle. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Ses doigts cherchèrent quelque chose à quoi se raccrocher, ne trouvant que la surface froide et lisse du verre. Vous ne pouvez pas être sérieux, murmura-t-elle. Mais sa voix sortit faible, peu convaincante. Liam fit un pas en arrière, comme s'il réalisait que la proximité l'étouffait. Il retourna derrière son bureau, prit un dossier en cuir marron et le lui tendit. Je suis tout à fait sérieux. Lisez-le. Helena prit le dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait un contrat détaillé, rédigé dans un langage juridique impeccable. Elle feuilleta les pages, ses yeux parcourant les clauses absurdes qui semblaient tout droit sorties d'un film. Fécondation in vitro. Aucun contact physique intime nécessaire. Garde partagée après la naissance. Appartement de 3 chambres à Manhattan, entièrement meublé et payé. Couverture complète des traitements médicaux pour Clara Harper, y compris les soins palliatifs spécialisés. Salaire mensuel de $20 000 pendant la grossesse. Poste de directrice des projets durables au sein du groupe Sterling Construction après la naissance, avec un salaire de départ de $150 000 par an. Helena leva les yeux, stupéfaite. C'était assez d'argent pour changer complètement sa vie, pour sauver sa mère, pour respirer à nouveau. Pourquoi moi? La question sortit comme un murmure rauque. Liam s'appuya contre le bord du bureau, les bras croisés sur sa poitrine. La lumière de l'après-midi traversait la fenêtre, créant un halo doré autour de lui, mais ses yeux restaient sombres, impénétrables. Je vous l'ai déjà dit, vous êtes forte. Il y a des milliers de femmes fortes là-dehors. Pourquoi moi spécifiquement? Il garda le silence un long moment, comme s'il choisissait soigneusement ses mots, puis, avec une honnêteté brutale qui la désarma, il répondit. Parce que quand je vous regarde,
je ne vois pas seulement quelqu'un de désespéré. Je vois quelqu'un qui aime tellement qu'elle serait capable de tout. Et ce genre d'amour, ce genre de force. C'est ce que je veux que mon enfant porte en lui. Elena sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Personne n'avait jamais parlé d'elle de cette façon, comme si elle était plus qu'une fille accablée. Plus qu'une architecte ratée. Plus qu'une femme au bord de l'effondrement. Vous ne me connaissez pas, dit-elle, la voix vacillante. J'en sais assez. Elle regarda de nouveau le contrat, les lettres brouillées par les larmes qui montaient aux yeux. C'était insensé, absolument insensé, mais c'était aussi la seule bouée de sauvetage dans l'océan où elle se noyait. Et si je dis non? Liam inclina la tête, ses lèvres s'étirant en un demi-sourire triste. Alors vous franchissez cette porte, vous retournez à votre vie, et je trouve quelqu'un d'autre. Mais nous savons tous les deux que vous ne direz pas non. L'arrogance de ces mots aurait dû l'exaspérer, mais il avait raison, et ils le savaient tous les deux. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous avez jusqu'à demain, 17 heures. Elena hocha la tête, prit le dossier et se dirigea vers la porte sur des jambes flageolantes. Lorsqu'elle posa la main sur la poignée, sa voix l'arrêta. Elena. Elle se retourna. Liam était de nouveau debout, les mains dans les poches, son expression adoucie par quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier. Je n'essaie pas de vous acheter. Je vous offre un choix, et peut-être une chance de recommencer. Elle partit sans répondre, mais ces mots résonnèrent dans son esprit pendant tout le trajet en métro jusqu'à Newark. Cette nuit-là, Elena ne put dormir. Elle s'assit dans la minuscule cuisine, le dossier ouvert sur la table en formica fissuré, une tasse de thé froid entre les mains. Le plafonnier fluorescent clignotait, projetant des ombres fantomatiques sur les murs écaillés. Elle pensa à sa mère, aux yeux vides de Clara, aux factures médicales s'empilant comme une avalanche prête à l'ensevelir. Elle pensa aux rêves qu'elle avait abandonnés, aux bâtiments qu'elle ne dessinerait jamais, à la vie qu'elle ne vivrait jamais. Et elle pensa à Liam Sterling. À ses yeux gris qui semblaient contenir des tempêtes, à cette voix grave qui faisait frissonner sa peau, à la façon dont il l'avait regardée non pas avec pitié, mais avec quelque chose dangereusement proche du respect. Vous êtes plus que ce à quoi je m'attendais. Elle ferma les yeux, prit une profonde inspiration. L'appartement sentait le moisi et le désinfectant. Dehors, des sirènes déchiraient la nuit, un enfant pleurait à l'étage du dessus. C'était sa réalité. C'était le trou dont elle ne pourrait sortir à moins d'accepter la main tendue d'un étranger. Le lendemain, à 16h45, Elena se tenait de nouveau devant la tour de verre. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle monta d'un pas ferme, le contrat signé dans son sac usé. Liam l'a reçu personnellement. Lorsqu'elle posa le contrat sur son bureau, il ne montra aucune surprise. Il hocha simplement la tête, comme s'il avait toujours su qu'elle reviendrait. « Êtes-vous sûr ?» demanda-t-il, et il y avait une inquiétude sincère dans sa voix qui la prit au dépourvu. « Non » admit Elena. « Mais je le fais quand même. » Il tendit la main. « Alors nous avons un accord. » Elena regarda cette main, large, forte, aux doigts longs et élégants. Elle n'hésita qu'une seconde avant de la saisir. Le contact fut électrique. Sa peau était chaude, un peu rêche, et sa poigne ferme envoya une vague de chaleur à travers tout son corps. Ils restèrent ainsi un moment. Trop longtemps pour que ce soit simplement professionnel. Ses yeux cherchaient les siens, et Elena y vit quelque chose qui n'était pas dans le contrat. Quelque chose de dangereux, d'interdit, d'inévitable. « Nous commencerons la semaine prochaine, » dit Liam, mais il ne lâcha pas sa main. « Les médecins vous évalueront. Vous emménagerez dans le nouvel appartement. Tout sera organisé. » « Et vous ?» demanda Elena, sa voix sortant plus rauque qu'elle ne l'aurait voulu. « Où vous situez-vous dans cette équation ?» Liam finit par lâcher sa main, mais ses doigts glissèrent le long des siens dans une caresse accidentelle ou intentionnelle. Impossible de le savoir. Je reste là où j'ai toujours été. À l'extérieur. À observer. Mais en disant cela, il se rapprocha de nouveau. Si près qu'Elena pouvait sentir son eau de Cologne. Boisée. Masculine. Enivrante. Si près qu'elle dut lever le menton pour lui faire face. Mais quelque chose me dit, murmura-t-il, sa voix basse et dangereuse, qu'observer ne suffira pas. Elena sentit tout son corps trembler, non pas de peur, mais de quelque chose de bien plus effrayant. Ce n'était pas dans l'accord, chuchota-t-elle. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire lent,
séducteur, dévastateur. Non, ça ne l'était pas. Et à ce moment-là, alors que la tension entregrandissait comme un orage prêt à éclater, Elena réalisa qu'elle était entrée dans un jeu bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Parce que Liam Sterling ne voulait pas seulement un héritier. Il la voulait elle. Et, que Dieu lui vienne en aide, elle le voulait aussi. Le déménagement eut lieu en moins d'une semaine. Elena n'arrivait toujours pas à croire que cet appartement spacieux et lumineux de l'Upper West Side était vraiment le sien ou du moins le serait pour les prochains mois. 3 chambres, des baies vitrées du sol au plafond donnant sur Central Park, une cuisine moderne avec des appareils dont elle ignorait même l'existence, des salles de bain aux finitions en marbre. C'était comme entrer dans un rêve après avoir erré des années dans un cauchemar. Clara avait sa propre chambre, décorée dans des tons doux de bleu et de beige, avec un lit médicalisé ajustable et tout l'équipement nécessaire. Une infirmière spécialisée, Madame Wong, s'occupait d'elle pendant la journée. Le soir, Elena s'asseyait près de sa mère, lui tenait la main et lui lisait des passages de vieux livres, même en sachant que Clara ne comprenait plus les mots. Mais c'était les mardis et jeudis soirs que tout changeait. C'était les soirs où Liam venait dîner. Il y avait insisté. Nous devons apprendre à mieux nous connaître, avait-il dit de cette voix grave qui provoquait une sensation étrange dans l'estomac d'Elena. Ce n'est pas juste un arrangement commercial, nous allons élever un enfant ensemble. Elle mérite que ses parents se comprennent au moins un peu. Parents. Le mot sonnait étrange, effrayant, trop réel. Le premier mardi, Liam arriva pile à 19h. Il portait un jean foncé et une chemise grise aux manches retroussées jusqu'aux coudes, révélant des avant-bras forts et bronzés. Pas de cravate, pas de costume impeccable. Plus humain. Plus dangereux. Il apportait des sacs d'un restaurant italien. Vous ne savez pas cuisiner, demanda Elena, essayant de garder un ton léger alors que son pouls s'accélérait. Je sais faire des omelettes brûlées et un café passable, répondit-il avec un demi-sourire. J'ai pensé qu'il valait mieux ne pas prendre de risques. Ils mangèrent à la table de la cuisine, entourés de l'odeur du basilic frais, de l'ail et de l'huile d'olive. Au début, la conversation était hésitante, formelle, ponctuée de silences gênants. Mais ensuite, Liam l'interrogea sur son enfance, et quelque chose s'ouvrit. Elena parla de son enfance à Newark, fille d'une professeure de littérature et d'un mécanicien mort quand elle avait 12 ans. Elle raconta comment sa mère avait cumulé 3 emplois pour payer ses études, les nuits passées à dessiner à la lueur des bougies parce que l'électricité avait été coupée, son rêve de bâtiment qui touchait les étoiles. « Et vous » demanda-t-elle, encouragée par le vin rouge qu'il avait apporté, bien qu'elle en ait à peine bu. « Ça fait quoi de grandir en étant Liam Sterling » Il resta silencieux un long moment, ses doigts faisant tourner son verre de vin. La lumière douce de la cuisine accentuait les angles de son visage, les ombres sous ses yeux. Solitaire, admit-il finalement. Mon père m'a abandonné avant ma naissance. Ma mère a bâti un empire mais n'a jamais eu de temps pour un fils. J'ai été élevé par des nounous, des chauffeurs, des précepteurs privés. Tout ce que j'avais, c'était de l'argent. Et l'argent ne vous sert pas dans ses bras quand vous vous réveillez au milieu de la nuit, effrayé par le noir. Elena sentit son cœur se serrer. Il y avait une vulnérabilité dans ces mots qui contrastait totalement avec l'homme puissant qu'elle avait rencontré au bureau. « Est-ce pour cela que vous voulez un enfant » demanda-t-elle doucement. « Pour ne plus être seule » Liam leva les yeux. Son regard gris la transperça. « C'est pour cela que je veux être un meilleur père que le mien ne l'a jamais été. » Ils restèrent ainsi, se regardant de part et d'autre de la table, tandis que quelque chose d'invisible mais palpable s'étirait entre eux comme un fil de soie. Puis Liam se leva et commença à débarrasser. Elena l'aida, côte à côte devant l'évier, lavant la vaisselle ensemble dans un silence confortable. Leurs bras se frôlaient parfois accidentellement, et chaque contact envoyait de petites décharges électriques à travers la peau d'Elena. Quand il partit tard ce soir-là, Liam s'arrêta à la porte. Il se tourna vers elle, étudiant son visage avec une intensité qui la laissa à bout de souffle. « Vous êtes belle quand vous êtes vulnérable » dit-il doucement. Elena déglutit difficilement. « Je ne laisse généralement personne voir ça. » Il fit un pas de plus, si près qu'elle sentit la chaleur irradier de lui par vagues. « Mais je ne suis pas n'importe qui. » Et il partit, laissant Elena seule avec son cœur battant et la certitude qu'elle tombait dans un abîme sans filet de sécurité. Le jeudi suivant, il revint. Cette fois avec de la cuisine thaïlandaise et une bouteille de vin blanc. Ils mangèrent dans le salon, assis sur le canapé, avec les lumières de la ville scintillant en contrebas comme des étoiles terrestres.
La conversation coulait plus facilement cette fois. Liam parla du premier bâtiment qu'il avait conçu seul à 22 ans, de la peur d'échouer, de prouver que tous ceux qui doutaient de lui avaient raison. Il raconta la nuit où il s'était tenu seul au sommet de ce bâtiment, regardant la ville s'éveiller, réalisant qu'il avait enfin construit quelque chose qui durerait plus longtemps que lui. « Et vous » demanda-t-il en se tournant vers elle sur le canapé. Ils étaient plus proches maintenant, leurs genoux se touchant presque. « Quel a été le moment où vous avez su que vous vouliez être architecte » Elena sourit, ses yeux distants dans le souvenir. « J'avais 8 ans. Ma mère m'a emmené voir la New York Public Library. Ces lions de marbre, les colonnes énormes, le plafond peint. Je me tenais là, toute petite, regardant vers le haut, et j'ai pensé, quelqu'un a imaginé ça. Quelqu'un a pris un rêve et l'a transformé en pierre et en beauté. Et j'ai décidé que je voulais faire ça aussi. Je voulais laisser quelque chose de beau dans ce monde. » Quand elle ramena son regard vers Liam, il l'observait avec une expression qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Il y avait de la tendresse, du désir, et quelque chose de plus profond qui l'effrayait. « Vous le pouvez encore, dit-il doucement. Faire de belles choses. Laissez votre marque. Après m'avoir donné ce que je veux. » Elle fronça les sourcils. « Ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Vous ne me donnez rien. Nous créons quelque chose ensemble. » Avant qu'Elena ne puisse répondre, Liam leva la main et, avec une douceur déconcertante, écarta une mèche de cheveux qui s'était échappée de sa queue de cheval. Ses doigts effleurèrent la joue d'Elena, puis glissèrent le long de sa mâchoire, s'arrêtant juste sous son oreille. Le monde s'arrêta. Elena ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser, ne pouvait que sentir la chaleur de ses doigts, le poids de ce regard, l'électricité parcourant chaque terminaison nerveuse de son corps. Elena. Il murmura son nom comme une prière. Elle ferma les yeux. Si elle ne le regardait pas, peut-être pourrait-elle se rappeler que ce n'était qu'un arrangement, juste des affaires. Mais alors elle sentit son souffle plus proche. Elle sentit son pouce caresser sa joue. Et quand elle ouvrit les yeux, il était là, à quelques centimètres. Ses yeux fixés sur ses lèvres. « Dites-moi d'arrêter » chuchota-t-il. Elena aurait dû le dire. Elle aurait dû reculer, se rappeler les clauses du contrat, les lignes qui ne devaient pas être franchies. Mais au lieu de cela, elle chuchota en retour. Non. Et c'était tout ce que Liam avait besoin d'entendre. Il combla la distance lentement, lui laissant le temps de se retirer. Mais Elena ne recula pas. Elle se pencha en avant, le rencontrant à mi-chemin. Le baiser fut doux, presque chaste, les lèvres se touchant avec une hésitation qui contrastait avec la tension accumulée entre eux depuis des semaines. Mais alors Liam approfondit le baiser, et Elena fut perdue. Ses mains trouvèrent ses épaules, ses doigts s'enfonçant dans le tissu de sa chemise. Ses mains à lui glissèrent vers sa nuque, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux. Le baiser devint plus urgent, plus désespéré, comme s'ils mouraient tous deux de soif et avaient enfin trouvé de l'eau. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Liam posa son front contre le sien, les yeux fermés, la respiration saccadée. « Ce n'était pas dans l'accord » murmura-t-il. Elena laissa échapper un rire bas et tremblant. « Alors peut-être que l'accord n'a jamais eu de sens. » Il s'écarta brusquement, passa sa main dans ses cheveux, un geste de frustration qu'elle commençait déjà à reconnaître. « Je ne peux pas. Nous ne pouvons pas. » « Pourquoi pas ? » « Parce que ça complique tout. » Il se leva, commença à faire les 100 pas dans la pièce. « Parce que ce n'était pas ce que j'avais prévu. Parce que vous méritez mieux qu'un homme qui ne sait pas aimer. » Elena se leva aussi, les yeux brûlants. « Et qui a dit que je voulais de l'amour ? Peut-être que je veux juste ça. Quoi que ce soit. » Liam s'arrêta, se tourna vers elle. Son regard était orageux, conflictuel. « Vous me mentez. Et vous vous mentez à vous-même. » Et avant qu'elle ne puisse répondre, il partit. Elena resta seule dans le salon, ses lèvres picotant encore, son cœur à la fois brisé et emballé. Parce que Liam Sterling avait raison, elle mentait. Et la vérité était bien plus effrayante que n'importe quel accord ne pouvait le prédire. Les jours suivants furent tendus, chargés d'un silence qui hurlait plus fort que n'importe quel mot. Liam ne revint pas pour les dîners. Il envoyait de brefs messages professionnels demandant des nouvelles des examens médicaux, des consultations avec les spécialistes de la fertilité, des préparations pour la procédure. Elena répondait sur le même ton, court, objectif,
prétendant que ce baiser n'avait jamais eu lieu. Mais la nuit, seule dans l'immense lit de l'appartement silencieux, elle passait ses doigts sur ses lèvres et se rappelait son goût, sa chaleur, la façon dont il la tenait comme si elle était à la fois fragile et indestructible. Les consultations médicales étaient invasives et inconfortables. Prise de sang, échographie, questions intimes sur son cycle, sa santé reproductive, son histoire familiale. Tout était enregistré, analysé, quantifié. Elena se sentait plus comme un objet que comme une personne, une incubatrice préparée pour sa fonction. Puis vint le moment des injections hormonales. Le docteur Navarro, une femme bienveillante aux yeux bruns et aux cheveux grisonnants, expliqua le processus avec patience. Vous devrez faire des injections quotidiennes d'hormones pour stimuler l'ovulation. Elles sont sous-cutanées, appliquées sur l'abdomen. Je peux vous apprendre à le faire vous-même, ou quelqu'un peut vous aider. Le processus dure environ 10 à 12 jours. Elena hocha la tête, essayant d'absorber toutes les informations qui semblaient flotter dans sa tête comme de la fumée. Je peux le faire moi-même. Mais ce soir-là, quand elle tint la première seringue, ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit la laisser tomber. Elle regarda la fine aiguille, le liquide clair à l'intérieur, la peau exposée de son abdomen. La peur la paralysa. Elle essaya, approcha l'aiguille de sa peau, mais elle ne put pas. Elle ne pouvait pas enfoncer ce morceau de métal dans son propre corps. Elle s'assit au bord du lit, les larmes coulant silencieusement. Elle se sentait pathétique, faible, incapable. Le téléphone sonna. Liam. Elle hésita, puis répondit. Allô? Avez-vous fait l'injection? Sa voix était neutre, mais Elena perçut quelque chose en dessous. De l'inquiétude. J'ai essayé. Silence à l'autre bout du fil. J'arrive. Liam, vous n'avez pas besoin d'eux. Mais il avait déjà raccroché. 20 minutes plus tard, la sonnette retentit. Elena ouvrit la porte, les yeux encore rouges, ne portant qu'une fine chemise de nuit en coton et un short. Liam se tenait là, en jean et veste en cuir noir, les cheveux ébouriffés par le vent nocturne. Ses yeux la balayèrent rapidement, l'évaluant. Et quelque chose dans ce regard la fit rougir. Je peux entrer? Elle s'écarta, le laissant passer. L'appartement était silencieux. Madame Wong était déjà partie. Clara dormait profondément dans sa chambre. Liam alla droit au but. Où sont les seringues? Elena montra la boîte sur la table du salon. Il en prit une, l'examina, puis la regarda. Pouvez-vous vous allonger sur le canapé? Elena obéit, s'allongeant sur le dos, son cœur battant irrégulièrement. Liam s'agenouilla près d'elle. Trop près. Trop intime. Il ouvrit l'emballage stérile avec des gestes précis, prépara l'injection. Vous devez relever votre chemise, dit-il doucement. Elena déglutit difficilement. Avec des doigts tremblants, elle souleva l'ourlet de sa chemise de nuit, exposant son abdomen. Sa peau picotait sous l'effet de l'air froid ou peut-être de son regard. Liam nettoya la zone avec de l'alcool. Le contact était professionnel, mais Elena sentait chaque millimètre de ses doigts contre sa peau. Il pinça doucement la chair, formant un petit pli. Ça va piquer un peu, prévint-il. Respirez profondément. Elena inspira. Elle sentit la piqûre rapide, une brève brûlure, et puis c'était fini. Voilà. Il appliqua un petit pansement, mais sa main s'attarda là, reposant sur son abdomen, son pouce traçant des cercles inconscients sur sa peau. Elena ne pouvait plus bouger, ne pouvait plus respirer correctement, ne pouvait que sentir cette chaleur, cette pression délicieuse de sa main sur elle. Liam, chuchota-t-elle. Il leva les yeux, et Elena vit le conflit en eux. Elle vit le désir lutter contre la raison. Lentement, il retira sa main, mais pas avant de laisser ses doigts glisser sur sa peau dans une caresse qui envoya des frissons dans tout son corps. Je viendrai tous les soirs, dit-il, sa voix rauque. Pour vous faire les injections. Vous n'êtes pas obligé. Je sais. Mais je viendrai quand même. Et il vint. Chaque soir à 21h précises, Liam sonnait à la porte. Il entrait avec cette présence magnétique qui remplissait tout l'espace, et Elena s'allongeait sur le canapé, exposait son ventre et le laissait la toucher. Chaque nuit devenait plus intime que la précédente. La troisième nuit, ses doigts s'attardèrent plus longtemps sur son abdomen, traçant la ligne de sa hanche à sa taille avec une révérence qui la fit trembler. La cinquième nuit, Elena ne portait qu'un crop top court,
exposant plus de peau que nécessaire. Elle vit ses yeux s'assombrir, sa mâchoire se serrer. La 7e nuit, elle pleura. Les hormones faisaient des ravages sur ses émotions. Tout semblait amplifié, la tristesse, la solitude, la peur, le désir. Les larmes commencèrent à couler avant même l'injection. Et. Liam posa la seringue, ses mains trouvant son visage, essuyant les larmes avec ses pouces. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas, sanglota Helena. Je ne sais juste plus ce que je fais. Je ne sais pas si je suis assez forte pour ça. Vous l'êtes. Il tenait son visage fermement, la forçant à le regarder. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Plus forte que je ne le serai jamais. Je ne le suis pas. Elle secoua la tête. Je suis terrifiée, Liam. Terrifiée de faire ça toute seule. Terrifiée d'échouer. Terrifiée de... De quoi? Elle ferma les yeux. De ressentir trop de choses. Un silence lourd. Quand Helena ouvrit les yeux, elle vit quelque chose se briser sur son visage, vit le moment exact où les murs qu'il avait construits commencèrent à s'effondrer. Helena. Il murmura son nom comme une confession, puis la tira contre sa poitrine. Helena s'accrocha à lui, son visage enfoui dans sa chemise, inhalant cette odeur qui lui était devenue familière, boisée, masculine, réconfortante. Ses bras l'enveloppèrent étroitement, une main caressant ses cheveux, l'autre pressée contre son dos. « Vous n'êtes pas seul » murmura-t-il contre le sommet de sa tête. « Je suis là. » Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, Helena s'autorisa à croire que quelqu'un l'était vraiment. Ils restèrent ainsi de longues minutes, cœurs battant l'un contre l'autre, respiration se synchronisant, le monde extérieur cessant d'exister. Quand ils se séparèrent enfin, Liam tenait toujours son visage entre ses mains. Ses yeux traçaient chaque trait, les yeux rouges, les joues humides, les lèvres entr'ouvertes. « Vous êtes magnifique, dit-il doucement. Même comme ça. Surtout comme ça. » Helena sentit quelque chose se briser et se rassembler en même temps dans sa poitrine. « Liam, qu'est-ce qu'on fait ?» Il ferma les yeux, posa son front contre le sien. « Je ne sais pas. Mais je ne peux pas m'arrêter. » Et aucun d'eux ne mentionna le contrat. Aucun ne se souvint des règles, car les règles étaient déjà devenues insignifiantes. Ce qui grandissait entre eux était plus grand que n'importe quel papier signé. C'était inévitable. C'était effrayant. Et ce n'était que le début. La 10e nuit, la dernière injection, Liam arriva plus tôt. Il apportait une petite boîte emballée dans du papier doré. « Qu'est-ce que c'est » demanda Helena, surprise. « Ouvrez-le. » À l'intérieur se trouvait un collier délicat, un pendentif en forme de maison fait d'argent avec de petits détails architecturaux gravés dessus. « Pour vous rappeler, dit-il doucement, que vous êtes toujours une architecte. Et que vous allez construire de belles choses à nouveau. » Helena sentit les larmes revenir, mais cette fois elles étaient différentes. Plus chaudes. Plus douces. « Merci, chuchota-t-elle. Liam lui mit le collier, ses doigts effleurant sa nuque, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. Quand il eut fini, il ne recula pas. Il resta là, derrière elle, ses mains posées sur ses épaules. « Demain, c'est la fécondation, dit-il calmement. Je sais. Et après, tout change. » Helena se retourna pour lui faire face. « Ça a déjà changé, Liam. Il y a longtemps. » Il l'étudia en silence, puis, avec une lenteur torturante, se pencha et embrassa son front. Un baiser chaste, tendre, chargé de promesses non dites. Quand il partit cette nuit-là, Helena toucha le collier autour de son cou et sut avec une certitude absolue qu'elle avait franchi une ligne dont il n'y avait pas de retour. Et le plus effrayant de tout, elle ne voulait pas revenir en arrière. Le jour de la fécondation se leva gris et froid. Novembre était arrivé à New York, apportant des vents coupants qui faisaient se recroqueviller les gens dans leurs manteaux lourds. Helena se réveilla avant l'alarme, l'estomac noué par un mélange de nervosité et d'anticipation. C'était le grand jour. Aujourd'hui, la science ferait ce que la nature aurait fait autrement. Aujourd'hui, elle ferait le premier vrai pas vers une maternité qui semblait encore surréelle. La clinique de fertilité se trouvait dans une rue calme de l'Upper East Side. Le bâtiment était discret, élégant, avec des murs couleur crème et une décoration minimaliste qui tentait de transmettre de la tranquillité. Mais Helena se sentait tout sauf tranquille.
Ses doigts tremblaient en remplissant les formulaires. Son cœur s'emballait chaque fois qu'une porte s'ouvrait. Liam était là, bien sûr, assis dans la salle d'attente avec une posture parfaite, portant un costume gris foncé qui le faisait paraître à la fois puissant et distant. Quand Elena entra, il se leva immédiatement. Ses yeux la balayèrent, évaluant son état. « Inquiète ? Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. Mais ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. La procédure elle-même fut rapide et indolore, mais émotionnellement dévastatrice. Elena allongée sur un brancard, jambes écartées, médecin et infirmière traitant son corps comme un réceptacle. Liam attendait dehors, à la demande de la clinique. Quand ils eurent fini, ils lui dirent de se reposer 30 minutes avant de partir. Elena resta seule dans la chambre silencieuse, fixant le plafond blanc, et soudain tout la frappa d'un coup. L'énormité de ce qu'elle venait de faire. La vie qui pouvait commencer en elle à cet instant même. L'irréversibilité de tout cela. Et alors, elle commença à pleurer. Pas des larmes silencieuses, mais des sanglots profonds qui venaient du tréfonds de son âme. Toute la tension, toute la peur, toute la solitude des derniers mois. Tout refit surface comme une digue brisée. La porte s'ouvrit. Liam entra, ignorant les règles, ignorant les protocoles. Il l'avait simplement vue pleurer et ne pouvait pas rester à l'écart. Elena. Il fut à ses côtés en quelques secondes, sa main trouvant la sienne, la serrant fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose a mal tourné? Non, réussit-elle à dire entre deux sanglots. Je viens juste de réaliser que c'est réel. Que ça arrive vraiment. Et je suis terrifié. Liam tira une chaise, s'assit près du brancard, mais ne lâcha pas sa main. De son autre main, il écarta les cheveux mouillés de son visage. Je le suis aussi, confessa-t-il. Et il y avait une vulnérabilité brute dans sa voix qu'Elena n'avait jamais entendue auparavant. Je suis terrifié d'être un père terrible. De tout gâcher. De répéter les erreurs de mes parents. Elena serra sa main en retour. Vous ne le ferez pas. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que vous êtes là, dit-elle en le regardant à travers ses larmes. Parce que vous vous souciez de ça. Parce que vous êtes déjà meilleur que vous ne le pensez. Quelque chose changea sur son visage. Une douceur. Une reddition. Il se pencha, embrassa son front, puis ses joues, nettoyant les larmes de ses lèvres. C'étaient des baisers chastes, réconfortants. Mais chacun d'eux brûlait la peau d'Elena comme des braises. Rentrons à la maison, murmura-t-il. Vous avez besoin de repos. Liam la ramena personnellement à l'appartement. Il ignora les réunions, les appels, les rendez-vous. Il resta à côté d'elle sur le siège arrière de la voiture, ses mains toujours entrelacées aux siennes. Et Elena réalisa que ce n'était plus juste un arrangement. C'était quelque chose d'infiniment plus compliqué. À l'appartement, il l'aida à s'installer sur le canapé, apporta de l'eau, ajusta les oreillers. Madame Wong s'occupait de Clara, ils étaient donc seuls dans le salon, baignés par la lumière grise de l'après-midi. Vous devriez y aller, dit Elena. Mais sa voix n'avait aucune conviction. Je suis sûr que vous avez du travail. Je ne vais nulle part, répondit Liam en s'asseyant sur le canapé près d'elle. Si près que leurs genoux se touchaient. Ils restèrent en silence un moment, existant simplement ensemble. Le bruit de la ville en bas était étouffé par les fenêtres épaisses. L'horloge au mur marquait les secondes avec un doux tic-tac. Liam, brisa Elena le silence. Oui. Pourquoi faites-vous vraiment cela? Et ne me donnez pas la réponse répétée sur le fait de vouloir un héritier. Je veux la vérité. Il resta silencieux si longtemps qu'Elena crut qu'il ne répondrait pas. Mais alors il commença à parler, sa voix basse et chargée d'émotion. Parce que je suis fatigué d'être seul. Parce que j'ai bâti un empire, mais à la fin de la journée, je rentre dans une maison vide et je réalise que rien de tout cela n'a d'importance. Parce que je vous ai vu dans ce bureau, désespérée, mais toujours combattante, toujours forte, toujours capable d'aimer si profondément que vous étiez prête à tout sacrifier pour votre mère. Et j'ai pensé. J'ai pensé que si je pouvais avoir quelqu'un comme ça dans ma vie, quelqu'un qui ressentait les choses si intensément, peut-être que je pourrais apprendre à ressentir aussi. Elena sentit son cœur se serrer douloureusement. Liam. Il se tourna vers elle, et pour la première fois, elle vit des larmes dans ses yeux. Pas des larmes qui coulaient, juste là,
piégé, reflétant des années de solitude et de douleur. Je ne voulais pas ça, continua-t-il, la voix brisée. Je ne voulais rien ressentir. Mais vous. Vous m'avez détruit, Elena. Dès le premier instant. Et maintenant je ne peux plus prétendre que vous êtes juste la mère de mon enfant. Vous êtes tellement plus. L'air quitta les poumons d'Elena d'un coup. Qu'est-ce que vous dites? Liam prit son visage entre ses mains, son pouce caressant sa joue. Je dis que cela a cessé d'être un arrangement il y a longtemps. Je dis que je ne peux pas m'arrêter de penser à vous. Que je me réveille et vous êtes la première chose dans mon esprit. Que quand je suis loin de vous, j'ai l'impression qu'une partie de moi manque. Elena ferma les yeux, les larmes coulant à nouveau. Moi aussi, chuchota-t-elle. Je le ressens aussi. Alors dites-moi d'arrêter. Il approcha son visage, son souffle se mêlant au sien. Dites-moi de partir. Dites-moi que c'est faux. Elena ouvrit les yeux. C'est faux. Je le sais. Nous avons signé un contrat. Je sais. Ça va tout compliquer. Je sais. Alors pourquoi êtes-vous encore là? Liam sourit. Un sourire triste, vulnérable, complètement dévastateur. Parce que compliqué vaut mieux que vide. Et alors, Elena l'embrassa. Ce n'était pas doux. Ce n'était pas hésitant. C'était désespéré, affamé, comme si elle se noyait et qu'il était l'air. Ses mains trouvèrent ses cheveux, le tirant plus près. Sa bouche s'ouvrit contre la sienne, sa langue explorant, goûtant, revendiquant. Liam la tira sur ses genoux, ses mains fermes sur sa taille, et Elena s'ajusta contre lui comme si elle avait été faite pour ça. Le baiser s'approfondit, devint plus urgent. Elle sentit ses mains remonter dans son dos, ses doigts pressant contre sa peau à travers le fin tissu de sa blouse. Quand ils se séparèrent enfin pour respirer, tous deux haletaient. Le front de Liam pressé contre le sien, les yeux fermés, la mâchoire tendue. « Nous ne pourrons pas revenir en arrière, » murmura-t-il. « Je ne veux pas revenir en arrière. » Il ouvrit les yeux. Et ce qu'Elena y vit la fit trembler, du pur désir mêlé à quelque chose de plus profond, de plus effrayant. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. « J'ai essayé de lutter contre ça, » confessa-t-il, la voix rauque. « Je jure que j'ai essayé. Mais je ne peux plus. Alors ne luttez pas. » Elena tint son visage, le forçant à la regarder. « Je suis là. J'ai peur, je suis confuse, et je ne sais pas ce que nous faisons. Mais je suis là. » Liam l'embrassa de nouveau, cette fois avec plus de tendresse. Un baiser qui promettait quelque chose au-delà du physique. Un baiser qui chuchotait des futurs possibles, des choix pas encore faits, un chemin qui divergeait complètement de ce qu'ils avaient prévu. Quand il s'écarta enfin, il la garda dans ses bras, serrée contre lui, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il la lâchait. « Restez, » chuchota Elena. « Juste pour aujourd'hui, restez avec moi. » Et Liam, l'homme qui contrôlait des empires et commandait des conseils d'administration d'un simple regard, l'homme qui ne permettait jamais à rien d'échapper à son contrôle, se rendit. « D'accord, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Je reste. » Et il resta. Ils demeurèrent entrelacés sur le canapé tandis que l'après-midi se transformait en nuit. Ils parlèrent de peur et de rêves, d'enfance volée et de futurs incertains. Parfois, ils s'embrassaient. Parfois, ils se tenaient juste l'un l'autre. Et à un moment donné, Elena s'endormit dans ses bras, se sentant pour la première fois depuis des années complètement en sécurité. Quand elle se réveilla, il faisait déjà nuit noire. Liam était toujours là, éveillé, l'observant avec une expression si tendre que cela lui fit mal au cœur. « Vous n'avez pas dormi » murmura-t-elle, somnolente. « Je ne voulais pas rater une seconde de ça » répondit-il en écartant une mèche de cheveux de son visage. Et à ce moment-là, alors que la ville pulsait en bas et que le monde continuait de tourner, Elena sut avec une certitude absolue qu'elle était tombée amoureuse de Liam Sterling. Et à la façon dont il la regardait, avec ce mélange d'émerveillement et de terreur, elle soupçonna qu'il était tombé amoureux d'elle aussi. Ce qui avait commencé comme un arrangement s'était transformé en quelque chose qu'aucun contrat ne pouvait contenir. Et il n'y avait pas de retour possible. Les jours suivant la fécondation furent étranges. Suspendue dans une sorte de limbes émotionnel, Elena était piégée dans une attente angoissante. 2 semaines jusqu'au test de grossesse. 2 semaines pour savoir si cela avait marché. Si une nouvelle vie grandissait en elle.
Les médecins avaient recommandé un repos modéré, pas de stress, une alimentation saine. Mais comment ne pas stresser quand son cœur était en guerre avec lui-même? Après cette nuit sur le canapé, après ces baisers qui avaient tout changé, Liam avait pris du recul. Pas physiquement, il venait toujours à l'appartement chaque jour, mais émotionnellement, il avait reconstruit des murs. Il arrivait en fin d'après-midi avec de la nourriture saine, demandait comment elle se sentait, vérifiait si elle avait besoin de quelque chose. Mais il gardait ses distances. Il ne la touchait pas au-delà du nécessaire, ne l'embrassait pas. Il la regardait à peine dans les yeux. C'était comme si cette vulnérabilité qu'il avait montrée l'avait tellement effrayé qu'il avait besoin de se cacher derrière son armure à nouveau. Et cela tuait Elena de l'intérieur. Elle essayait de comprendre. Elle savait que Liam était habitué à tout contrôler, à maintenir une distance émotionnelle, à ne laisser entrer personne. Elle savait que ce qui se passait entre eux était aussi effrayant pour lui que pour elle. Mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Le jeudi soir, une semaine après la fécondation, Liam arriva avec des sushis, les options sans danger pour la grossesse, précisa-t-il. Ils mangèrent en silence à la table de la cuisine. Elena essayait de lancer des conversations, mais chacune mourait rapidement, réponse courte, regard fuyant, le poids de tous les non-dits écrasant l'air entre eux. « Comment était le travail » demanda-t-elle, désespérée de briser le silence. « Chargé. Le projet Philadelphie est dans les temps, Liam. » Elena posa ses baguettes, frustrée. « Tu vas continuer comme ça encore longtemps ?» Il leva les yeux. Son expression était soigneusement neutre. « Continuer quoi ? À faire semblant qu'il ne s'est rien passé. Faire semblant que tu ne m'as pas embrassé, que tu ne m'as pas dit ces choses. » Un muscle tressaillit dans sa mâchoire. « Je n'aurais pas dû les dire. » Les mots frappèrent Elena comme un coup de poing dans l'estomac. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il passa une main dans ses cheveux. Ce geste de frustration qu'elle ne connaissait que trop bien. « Ça complique les choses, Elena. J'étais vulnérable. Tu étais vulnérable, et on a laissé les choses aller trop loin. Beaucoup trop loin. » Sa voix trembla. « Tu es sérieux, là ? Nous devons rester concentrés sur ce qui compte, sur le bébé. Sur l'accord. » Au diable l'accord ! Elena se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Ce foutu bout de papier ne signifie plus rien. Pas après ce qui s'est passé entre nous. Liam se leva aussi, mais garda ses distances. Ses yeux étaient orageux, conflictuels. Pourtant, sa voix sortit trop contrôlée, trop froide. Il signifie quelque chose, parce que c'est ce qui permet à tout ça de fonctionner. C'est ce qui empêche tout ça de devenir un gâchis monumental. Trop tard, dit Elena, les larmes commençant à couler. C'est déjà un gâchis, Liam, et ce n'est pas en fuyant que tu changeras ça. Pendant un instant, elle vit quelque chose se briser dans son expression, elle vit la douleur, le désir, la peur. Mais il se reprit, et le masque retomba. Je ne fuis pas. Je suis réaliste. Tu es un lâche. Le mot resta suspendu dans l'air entre eux, tranchant comme une lame. Liam ferma les yeux un long moment. Lorsqu'il les rouvrit, une froideur s'y trouvait qui brisa le cœur d'Elena. Peut-être que je le suis. Mais au moins, je ne prétends pas que tout cela peut avoir une fin heureuse. Et il partit, laissant Elena seule dans la cuisine, avec l'odeur des sushis dans l'air et le goût amer du rejet dans la bouche. Les jours suivants furent pires. Liam ne vint pas. Il envoyait des messages pour demander comment elle allait, mais ne se montrait jamais. Il faisait livrer de la nourriture. Il payait toutes les factures. Il remplissait sa part du contrat à distance. Comme si Elena n'était qu'un autre projet à gérer. Elle ressentait son absence d'une manière qui l'effrayait. Ses yeux gris lui manquaient, sa voix grave lui manquait, la façon dont il la touchait pendant les injections avec ce mélange de soins et de désir retenu lui manquait. Les conversations qui coulaient naturellement lui manquaient. Être vue, vraiment vue par quelqu'un, lui manquait. Elle essayait de se convaincre qu'elle était mieux ainsi. Que cette distance était plus sûre. Que se concentrer uniquement sur le bébé était plus sensé. Mais la nuit, allongée seule dans l'immense lit, elle caressait le pendentif en forme de maison autour de son cou et se demandait si elle manquait à Liam, elle aussi. Clara avait passé une semaine difficile. Les épisodes de confusion augmentaient. Une nuit, elle se réveilla en hurlant, convaincue que des hommes envahissaient l'appartement. Elena dut la tenir, la calmer,
lui chanter les berceuses que sa mère lui chantait quand elle était enfant. C'était épuisant, dévastateur. Et elle voulait que Liam soit là. Elle voulait pouvoir s'appuyer sur lui, sentir ses bras autour d'elle, lui disant que tout irait bien. Mais il n'était pas là, et Elena réalisa avec une clarté douloureuse que peut-être, il ne le serait jamais. Dans la nuit du 13e jour après la fécondation, juste un jour avant le test, Elena ne put trouver le sommeil. Elle restait allongée, fixant le plafond, la main posée sur son abdomen, essayant de sentir si quelque chose était différent. Il n'y avait aucun signe, aucun changement, juste le silence. Que se passerait-il si elle était enceinte? Liam resterait-il distant? Élèverait-il un enfant dans cette froideur, dans cet arrangement sans âme? L'enfant grandirait-il en sentant la tension entre eux, le manque d'amour, la distance émotionnelle? Et que se passerait-il si elle n'était pas enceinte? Essaierait-il encore? Traverserait-il tout ce processus à nouveau, en prétendant qu'il n'y avait rien d'autre qu'un contrat entre eux? Des larmes coulèrent silencieusement sur le visage d'Elena. Elle se sentait si seule, si perdue. Le téléphone vibra sur la table de nuit. Message de Liam. 3h47 du matin. Tu es réveillé. Elena saisit le téléphone de ses mains tremblantes. Oui. 3 petits points clignotèrent. Il écrivait, s'arrêtait, écrivait à nouveau. Enfin, le message arriva. Tu me manques. Le cœur d'Elena s'arrêta. Elle regarda ces 3 mots sur l'écran lumineux, et quelque chose en elle se brisa et guérit en même temps. Alors pourquoi es-tu parti? La réponse mit du temps à venir. Parce que j'ai peur de ce que je ressens pour toi. Parce que je n'ai jamais ressenti ça avant, et je ne sais pas quoi en faire. Parce que si je me donne complètement et que je te perds ensuite, je ne sais pas si je survivrai. Elena pleura de plus belle. Le téléphone tremblait dans ses mains tandis qu'elle tapait, tu ne me perdras pas. Je suis là. Je l'ai toujours été. Et si je gâche tout? Et si je ne sais pas aimer correctement? Personne ne sait aimer correctement, Liam. On essaie, on échoue, et on essaie encore. Silence numérique. Aucune réponse. Elena attendit, le cœur battant à tout rompre. Les minutes s'étiraient comme des heures. Puis, la sonnette retentit. Elle bondit, courut vers la porte, le cœur au bord des lèvres. Elle ouvrit. Liam se tenait là, dans le couloir faiblement éclairé, vêtu d'un jogging et d'un jean. Ses cheveux étaient en bataille. Ses yeux, rouges et cernés. Il avait l'air de n'avoir pas dormi depuis des jours. Il avait l'air détruit. Il avait l'air humain. Je ne peux pas rester loin, dit-il, la voix brisée. J'ai essayé. Je te jure que j'ai essayé. Mais je ne peux pas. Elena ne dit rien. Elle fit juste un pas en avant et se jeta dans ses bras. Liam la serra fort, le visage enfoui dans ses cheveux, le corps tremblant légèrement. Je suis désolé, chuchota-t-il contre sa tempe. Désolé d'avoir été un lâche. Désolé d'avoir fui. Désolé de... Arrête, l'interrompit Elena en se reculant juste assez pour le regarder dans les yeux. Arrête de t'excuser et embrasse-moi. Et il obéit. Le baiser était différent cette fois. Pas désespéré, pas urgent, mais profond, lent, chargé de promesses. Comme si c'était un nouveau départ, un choix qu'ils faisaient tous les deux consciemment, malgré toute la peur. Quand ils se séparèrent, Liam posa son front contre le sien. Demain, c'est le test, murmura-t-il. Je sais. Et si c'est positif, on gérera ça ensemble. Et si c'est négatif, on gérera ça ensemble aussi. Liam ouvrit les yeux, étudiant son visage avec une intensité qui la fit frémir. Tu me fais peur, Elena Harper. Pourquoi? Parce que tu me donnes envie de choses que j'avais juré de ne jamais vouloir. Une famille. Un foyer. Quelqu'un vers qui revenir le soir. Quelqu'un qui connaît mes peurs et choisit quand même de rester. Elena sourit à travers ses larmes. C'est effrayant, terrifiant même. Bienvenue au club. Il émit un petit rire rauque et l'embrassa de nouveau. Un baiser rapide et tendre. Je peux rester, demanda-t-il. Juste ce soir. Juste jusqu'au test demain. Je ne veux pas que tu traverses ça seule. Oui, chuchota Elena. S'il te plaît, reste. Et Liam resta. Ils s'allongèrent ensemble dans le grand lit, corps entrelacés,
respiration synchronisée. Il traçait des cercles distraits sur son bras, elle dessinait des motifs invisibles sur son torse. Et pour la première fois depuis des semaines, ils réussirent tous deux à dormir. Car peu importait ce que dirait le test demain. Peu importait ce qui viendrait ensuite. À cet instant, ils savaient l'un l'autre, et c'était peut-être suffisant. Le matin arriva lentement, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Elena se réveilla enveloppée par la chaleur du corps de Liam. Son bras pesait lourdement sur sa taille, son souffle était doux contre sa nuque. Pendant un instant, avant d'ouvrir complètement les yeux, elle s'autorisa à simplement exister dans cette paix. Son odeur sur sa peau, son poids réconfortant à ses côtés. Le sentiment de ne plus être seule. Mais la réalité la frappa. Aujourd'hui était le grand jour. 14 jours après la fécondation. Le jour de la prise de sang qui dirait si elle était enceinte ou non. Le jour qui changerait tout, d'une manière ou d'une autre. Elena sentit son estomac se nouer de nervosité. Liam bougea derrière elle, la tirant plus près, marmonnant quelque chose d'inintelligible dans son sommeil. Elle se retourna doucement dans ses bras, étudiant son visage détendu, les mèches sombres tombant sur son front, ses lèvres entr'ouvertes. Il paraissait plus jeune ainsi, plus vulnérable, dépouillé de toute l'armure qu'il portait le jour. Comme s'il sentait son regard, Liam ouvrit lentement les yeux. Il lui fallut quelques secondes pour faire le point. Puis, un petit sourire hésitant courba ses lèvres. « Salut » murmura-t-il, la voix encore pâteuse. « Salut » chuchota Elena en retour. Ils restèrent ainsi un moment, à se regarder. Et Elena vit mille choses inexprimées dans ses yeux gris. De la peur, de l'espoir, de la tendresse, du désir. « Prête » demanda-t-il doucement. « Non » admit-elle avec une honnêteté brutale. « Je suis terrifié. » Liam leva la main, écarta une mèche de cheveux de son visage, ses doigts s'attardant sur sa joue. « Moi aussi. Mais on sera terrifiés ensemble. » La clinique était calme ce vendredi matin. Le même décor minimaliste, la même odeur aseptisée mêlée de lavande artificielle. La même impression que des vies se créaient et se détruisaient ici avec une fréquence clinique. La prise de sang fut rapide, l'aiguille qui pénètre, les tubes qui se remplissent d'un rouge sombre, un pansement, et c'était fini. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre. Les résultats seront prêts dans environ 2 heures, dit l'infirmière avec un sourire professionnel. Le docteur Navarro vous appellera dès que nous aurons les chiffres. 2 heures. 120 minutes. 7200 secondes de pure agonie. Liam tenait la main d'Elena alors qu'il sortait de la clinique. L'air de novembre était coupant. Le ciel, lourd de nuages gris, menaçait de neige. Les rues étaient pleines de gens pressés, d'écharpes colorées, de vapeurs s'élevant des bouches de métro comme des fantômes urbains. « Un café » suggéra Liam. Mais sa voix n'avait pas son assurance habituelle. Il était aussi nerveux qu'elle. « Je ne peux pas. La caféine. » Elena émit un rire sans joie. « Au cas où je serais, tu sais. » Exact. Il passa la main dans ses cheveux. Ce geste nerveux qu'elle avait appris à reconnaître. On pourrait marcher ? Ou retourner à l'appartement ? Marchons, décida Elena. J'ai besoin de bouger ou je vais devenir folle. Alors ils marchèrent, sans destination précise. Errant dans les rues de Manhattan, côte à côte. Parfois les mains entrelacées, parfois juste assez proches pour que leurs épaules se frôlent. Ils passèrent devant des vitrines décorées pour Noël, des vendeurs de marrons grillés, des musiciens de rue jouant des mélodies mélancoliques. « Et si ça ne marche pas » demanda soudain Elena, s'arrêtant devant une vieille librairie. « Et si le test est négatif ?» Liam se tourna vers elle, prit ses 2 mains dans les siennes. « Alors on essaiera encore. Si tu le veux. Et toi ? Tu le veux ?» Il hésita. Et Elena vit le conflit traverser son visage. Des couches et des couches d'émotions qu'il apprenait encore à traiter. « Oui » dit-il finalement. « Mais pas seulement pour le bébé. Je veux ça. Toi et moi. Quoi que ce soit. Je veux la chance de découvrir ce que c'est. » Le cœur d'Elena se serra douloureusement. « Liam. Je sais que je ne suis pas doué pour ça, » continua-t-il, les mots sortant vite, comme s'il devait tout dire avant de perdre son courage. « Je ne sais pas comment être vulnérable. Je ne sais pas comment vraiment laisser entrer quelqu'un. Mais je veux apprendre avec toi. Pour toi.
Elena sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais cette fois, c'étaient de bonnes larmes. Chaudes. Pleines d'espoir. Tu apprends déjà, dit-elle doucement en posant sa main sur son cœur. Chaque jour. Chaque fois que tu es là. Chaque fois que tu restes. Chaque fois que tu choisis de ne pas fuir. Liam couvrit sa main de la sienne, la pressant plus fort contre sa poitrine où elle pouvait sentir son cœur battre la chamade. Et si je gâche tout? Alors on gâchera tout ensemble et on réparera tout ensemble. C'est comme ça que ça marche. Il se pencha, embrassa son front. Ses lèvres s'y attardèrent comme une promesse. Tu es si bienveillante, murmura-t-il. Trop bien pour moi. Arrête de dire ça. Tu n'es pas l'homme terrible que tu penses être. Comment peux-tu en être si sûr? Parce qu'un homme terrible ne serait pas ici à me tenir la main, tremblant de nervosité pour un test de grossesse. Un homme terrible ne m'aurait pas fait mes injections tous les soirs. Un homme terrible ne serait pas resté avec moi quand je pleurais. Tu es quelqu'un de bien, Liam Sterling. Même si tu ne peux pas encore le voir. Il ferma les yeux. Et Elena vit une larme solitaire s'échapper, glissant sur sa joue avant qu'il ne puisse l'arrêter. Elle l'essuya tendrement avec son pouce. Liam saisit son poignet, tournant son visage pour embrasser sa paume. Merci, chuchota Théil. De me donner envie d'être meilleur. Le téléphone d'Elena sonna. Ils se figèrent tous les deux. Elle sortit l'appareil de sa poche avec des mains tremblantes. Sur l'écran, Dr Navarro. Elena regarda Liam. Il hocha la tête, serrant sa main. Le cœur au bord des lèvres, elle décrocha. Allô? Elena. C'est le docteur Navarro. J'ai les résultats de votre test. Silence. Elena ne pouvait plus respirer. Liam était si tendu à côté d'elle qu'il semblait fait de pierre. Elle put à peine murmurer, et... Félicitations, dit la voix chaleureuse et sincèrement heureuse du médecin. Vous êtes enceinte. Et d'après les taux de HCG, il semble que ce soit des jumeaux. Le monde s'arrêta. Elena sentit ses jambes flancher. Liam la soutint immédiatement, ses bras fermes autour d'elle pour la maintenir debout. Des jumeaux, répéta-t-elle, abasourdie. Vous êtes sûr? Quasiment sûr. Mais nous confirmerons par échographie la semaine prochaine. Cependant, oui, les chiffres indiquent une grossesse gémellaire. Félicitations à vous deux. Elena raccrocha, hébétée. Elle se tourna lentement vers Liam, qui la regardait avec des yeux écarquillés, le visage pâle. Je suis enceinte, dit-elle, n'y croyant toujours pas. Deux jumeaux. Liam ne dit rien. Il continuait juste de la regarder comme si elle était un miracle. Il ne semblait pas pouvoir comprendre pleinement. Et puis, soudainement, il la souleva dans ses bras et la fit tournoyer. Un sourire immense, le premier vrai sourire qu'elle voyait sur lui, illuminait son visage. Des jumeaux, rit-il. Et le son était pur. Libre. Plein de joie. Tu vas avoir deux bébés. Nous allons avoir deux bébés. Il la reposa au sol mais ne la lâcha pas. Il prit son visage entre ses mains et l'embrassa. Un baiser profond, passionné, complètement dépouillé de tout contrôle ou retenue. Quand ils se séparèrent, ils riaient et pleuraient tous les deux en même temps. Deux, répéta Elena, émerveillée. Comment on va faire? Un bébé, c'était déjà effrayant. Mais deux. Ensemble, dit Liam sans hésitation. On fera ça ensemble. Tout. Chaque nuit blanche. Chaque couche sale. Chaque premier sourire. Chaque premier mot. Ensemble. Ensemble, fit écho Elena. Et le mot résonna comme un vœu. Ce soir-là, Liam ne partit pas. Il resta à l'appartement, prépara le dîner et des omelettes à peine brûlées et ils mangèrent assis sur le sol du salon, riant de l'absurdité et de la perfection de la situation. Clara eut un rare moment de lucidité. Elle regarda Elena et dit, « Tu rayonnes, ma chérie. Il y a quelque chose de différent chez toi. » « Je suis enceinte, maman, dit doucement Elena en lui prenant la main. Deux jumeaux. Clara sourit. Un sourire authentique, plein d'amour. Tu seras une mère merveilleuse. Tout comme j'ai essayé de l'être pour toi. Puis le moment passa, et Clara retourna dans le brouillard. Mais Elena chérit ces mots comme de l'or.
Plus tard, allongés au lit ensemble, Liam posa sa main sur l'abdomen encore plat d'Elena. « Salut », chuchota Teil à son ventre. « C'est moi, votre papa. Je ne sais pas encore grand-chose sur le fait d'être père. Mais je vais essayer très fort, promis. Et vous avez la meilleure maman du monde. Elle est forte et courageuse. Et je suis l'homme le plus chanceux du monde parce qu'elle m'a choisi. » Elena sentit les larmes couler silencieusement. Liam leva les yeux, vit son visage humide. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Je t'aime, dit-elle simplement, honnêtement, sans peur. Liam se figea. Pendant un long moment, il ne dit rien. Et Elena pensa qu'elle était peut-être allée trop loin, qu'il n'était peut-être pas encore prêt à entendre ça. Mais alors il bougea, remonta le long de son corps jusqu'à ce que leurs visages soient au même niveau, et la regarda dans les yeux avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Je t'aime aussi, murmura-t-il. Et il y avait de l'émerveillement dans sa voix. Comme s'il était lui-même surpris par cette découverte. « Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être dès ce premier jour dans mon bureau. Peut-être pendant les injections. Peut-être quand tu as pleuré dans mes bras. Mais je t'aime, Elena. D'une façon qui m'effraie et me complète à la fois. » Et il l'embrassa. Un baiser qui scellait quelque chose de bien plus profond qu'aucun contrat ne pourrait jamais le faire. Un baiser qui promettait un avenir. Un baiser qui murmurait l'amour, la famille, le foyer. Un baiser qui disait « Tu es mienne et je suis tien. Et ensemble, nous sommes tout. » Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Les rendez-vous médicaux confirmèrent la grossesse gémellaire. Les échographies montrèrent 2 petits points clignotants, 2 cœurs battant à l'unisson, 2 miracles grandissant en Elena. Liam était présent à chaque rendez-vous, tenant sa main, posant des questions aux médecins, regardant les images floues sur l'écran comme si c'étaient les œuvres d'art les plus précieuses du monde. Mais il y avait encore une tension non résolue entre eux. Les aveux d'amour avaient été faits, les promesses chuchotées dans le noir, mais physiquement, ils s'étaient retenus. Des baisers, des caresses, des câlins, mais rien de plus. Comme s'ils attendaient tous deux le bon moment, l'alignement parfait du courage et du désir. Cette nuit-là, l'attente prit fin. C'était un mardi. 3 semaines après la confirmation de la grossesse. Liam arriva à l'appartement plus tôt que d'habitude, apportant des fleurs. Des pivoines roses, les préférées d'Elena. Bien qu'elle ne le lui ait jamais dit, il le savait, tout simplement. Il prêtait attention aux détails la concernant d'une manière qui la désarmait complètement. « Elles sont magnifiques, » dit Elena, inhalant le doux parfum des pétales. Ses yeux rencontrèrent les siens au-dessus des fleurs. « Merci. Tu mérites des fleurs tous les jours, » répondit Liam, sa voix basse, chargée de quelque chose de plus profond. Ils dînèrent ensemble. Un repas simple que Liam prépara, des pâtes avec une sauce tomate fraîche et du basilic. Ils parlèrent de tout et de rien. Des prénoms pour les bébés, de ce à quoi ressemblerait la chambre d'enfant, de peur et de rêve. Mais sous chaque mot courait un courant électrique, une tension croissante qui faisait vibrer l'air entre eux. Quand ils finirent de laver la vaisselle côte à côte, Liam ne fit aucun geste pour partir. Il resta debout dans la cuisine, les mains dans les poches, regardant Elena avec une intensité qui faisait s'emballer son cœur. « Reste, dit-elle. » Ce n'était pas une demande. C'était un besoin. « C'était mon intention, » répondit-il en faisant un pas vers elle. Elena sentit sa respiration se bloquer. Liam. Il combla la distance entre eux, une main se levant pour caresser sa joue. Son pouce traça la ligne de sa mâchoire avec une révérence qui la fit trembler. « Dis-moi ce que tu veux, » murmura-t-il, les yeux sombres de désir. « Toi, » chuchota Elena sans hésitation. « Je te veux. » Quelque chose se brisa dans son expression. La dernière barrière tombait. La dernière défense s'effondrait. Il l'embrassa. Pas doucement, mais avec une faim qui avait été réprimée pendant des semaines. Sa langue envahit sa bouche, goûtant, revendiquant. Ses mains glissèrent vers sa taille, l'attirant plus près jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre leurs corps. Elena s'accrocha à ses épaules, ses doigts s'enfonçant dans le tissu de sa chemise. Elle sentait sa dureté pressée contre elle. La preuve physique d'un désir qu'il ne pouvait plus cacher. La chambre, réussit-elle à halter entre 2 baisers. Liam n'eut pas besoin de plus pour être convaincu. Dans un mouvement fluide, il la souleva. Elena enroula ses jambes autour de sa taille, et il la porta dans le couloir, ses lèvres ne quittant jamais les siennes,
butant légèrement contre les murs, riant doucement contre sa bouche. Quand ils atteignirent la chambre, Liam la déposa doucement sur le lit. Le clair de lune passait par la fenêtre, baignant tout d'une lumière douce et argentée. Il resta un moment debout, la regardant simplement. Allongé sur le lit, les cheveux étalés sur l'oreiller, les lèvres gonflées par les baisers, les yeux sombres de désir. « Tu es si belle, dit-il, la voix rauque. Parfaite. » Elena tendit la main. « Viens ici. » Liam retira lentement sa chemise, révélant son torse musclé, sa peau bronzée, les lignes définies de ses abdominaux. Elena sentit sa bouche s'assécher. Il était beau d'une manière presque douloureuse. Il monta sur le lit, planant au-dessus d'elle, une main de chaque côté de sa tête. Il se pencha et l'embrassa à nouveau, plus lentement cette fois, savourant chaque instant. « Si tu veux arrêter à n'importe quel moment, murmura-t-il contre ses lèvres, dis-le-moi. Je promets que j'arrêterai. » Je ne voudrais pas arrêter, promit Elena. Ses mains explorèrent son dos, sentant les muscles se contracter sous ses doigts. Liam sourit ce sourire rare et dévastateur et commença à déboutonner son chemisier. Un bouton à la fois. Lentement. Tortureusement. Chaque parcelle de peau révélée était embrassée, vénérée. Son cou, sa clavicule, l'avalait entre ses seins. Elena cambra le dos, sa respiration saccadée alors qu'il retirait complètement le chemisier. Puis son soutien-gorge. Quand sa poitrine fut exposée, Liam s'arrêta, regardant simplement avec une révérence qui la fit rougir. « Parfaite, chuchota-t-il avant de baisser la tête. Sa bouche captura un sein. Elena gémit, ses mains s'enfouissant dans ses cheveux pour le retenir là. Sa langue encerclait, ses dents mordillaient doucement, et des vagues de plaisir parcouraient tout son corps. Il consacra autant de temps à l'autre sein, tandis que ses mains travaillaient à retirer le reste de ses vêtements. Pantalon. Culotte. Jusqu'à ce qu'elle soit complètement nue sous lui. Liam se recula, s'asseyant sur ses talons, et étudia son corps au clair de lune. Ses mains glissèrent le long de ses cuisses, remontèrent vers sa taille, tracèrent la courbe de ses hanches. « Tu fais grandir nos bébés ici, » dit-il avec révérence, sa main reposant sur son abdomen. « Tu es incroyable, tu le sais ?» Elena sentit les larmes piquer ses yeux. « Liam. » « C'est vrai. » Il se pencha, embrassa tendrement son ventre. « Merci de me donner ça. De me donner toi. » Puis il continua son voyage vers le bas, embrassant chaque centimètre de peau. Son ventre, ses hanches, l'intérieur de ses cuisses. Elena tremblait d'anticipation, ses doigts agrippant les draps. Quand sa bouche la trouva enfin à l'endroit le plus intime, Elena cria. Le plaisir était intense, submergent. Sa langue explorait, goûtait, l'emmenant de plus en plus haut. Ses doigts se joignirent au mouvement, glissant en elle. Et Elena crut qu'elle allait exploser. « Liam, s'il te plaît. » Supplia-t-elle, ne sachant pas exactement ce qu'elle demandait, sachant seulement qu'elle avait besoin de plus. Besoin de lui. Il remonta le long de son corps, traçant un chemin de baiser jusqu'à ses lèvres. Elena pouvait sentir son propre goût sur lui, et c'était étrangement érotique. « Tu es sûr ?» demanda-t-il une dernière fois, ses yeux cherchant les siens. « Absolument » répondit Elena. Ses mains travaillaient à déboutonner son pantalon. Liam l'aida, se libérant du reste de ses vêtements. Quand il fut nu, Elena déglutit difficilement. Il était magnifique. Fort, masculin, parfait. Il se positionna entre ses jambes, le bout de son sexe frôlant son entrée. Leurs regards se croisèrent. Et à cet instant, Elena vit tout, l'amour, le désir, la peur, l'espoir, les promesses d'avenir. « Je t'aime, dit-il, la voix pleine d'émotion. « Je t'aime, fit-elle en écho. Et alors il entra en elle. Lentement. Prudemment. Lui laissant le temps de s'ajuster. Elena haleta à la sensation de plénitude, au sentiment d'être complète. Liam s'arrêta quand il fut. Entièrement en elle, son front reposant sur le sien, respirant tout de lourdement. « Ça va ?» demanda-t-il, inquiet. « Mieux que ça » chuchota Elena. « C'est parfait. » Il commença à bouger. Lentement d'abord, se retirant presque complètement avant de glisser à nouveau à l'intérieur. Chaque poussée était délibérée, profonde, touchant des endroits en elle qui lui faisaient voir des étoiles. Leurs souffles se mêlaient, leurs peaux moites glissaient l'une contre l'autre.
La chambre s'emplit des sons de l'amour, gémissements sourds, prénoms chuchotés, le bruit des corps qui se rencontrent. Elena enroula ses jambes autour de sa taille, le tirant plus profondément. Liam gémit son nom comme une prière. Le rythme s'accéléra, devint plus urgent. Elena, halta-t-il. Tu me rends fou. Complètement fou. Alors perds le contrôle avec moi, chuchota-t-elle à son oreille. Lâche prise. Et il le fit. Le rythme devint plus rapide, plus désespéré. Sa main trouva son clitoris, le caressant avec précision tandis qu'il poussait en elle plus fort. Elena sentit le plaisir monter, une vague s'élevant de plus en plus haut. Oh, Liam. Je vais. Je sais, mon amour, je sais. Viens avec moi. Et elle le fit. L'orgasme la frappa comme la foudre, parcourant chaque terminaison nerveuse, faisant cambrer et trembler son corps. Elle cria son nom, ses doigts s'enfonçant dans son dos. Liam la suivit quelques secondes plus tard, son corps entier se contractant alors qu'il trouvait sa libération en elle. Il gémit, un son bas et profond, le bruit le plus érotique qu'Elena ait jamais entendu. Ils restèrent ainsi de longs moments, entrelacés, haletants, revenant lentement sur terre. Finalement, Liam roula sur le côté, mais attira immédiatement Elena dans ses bras, la gardant tout contre lui. Sa main caressait paresseusement son dos, traçant des motifs invisibles. C'était. Commença-t-il, mais les mots lui manquèrent. Je sais, finit Elena en souriant contre son torse. Il embrassa le sommet de son crâne. Tu es à moi maintenant. Complètement à moi. Je l'ai toujours été, répondit Elena en levant les yeux pour croiser les siens. Et là, dans la douce lumière de la lune, les corps encore enlacés et les cœurs battant à l'unisson, ils comprirent la vérité fondamentale, l'accord n'avait été que le début. L'amour était ce qui comptait vraiment. Ils avaient trouvé quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel contrat ne pourrait garantir. Ils s'étaient trouvés. Les mois suivants furent une transformation totale. Elena regardait son corps changer quotidiennement, son ventre s'arrondir avec les 2 vies qui grandissaient en elle. À 4 mois, il était impossible de cacher la grossesse. À 5, il lui fallait des vêtements entièrement nouveaux. À 6, elle sentait les bébés bouger, des petits coups de pied et de poing qui la faisaient rire et pleurer en même temps. Et Liam était là à chaque instant. Il avait complètement emménagé dans l'appartement. Pas officiellement, ses affaires étaient toujours dans son pantouse à l'autre bout de la ville, mais en pratique, il dormait aux côtés d'Elena chaque nuit, se réveillait avec elle chaque matin, posait sa main sur son ventre chaque fois que les bébés donnaient des coups. Il assistait à chaque rendez-vous médical, mémorisait chaque information donnée par les médecins, posait des questions détaillées sur le développement fœtal, la nutrition, les signes avant-coureurs. Il avait une liste sur son téléphone avec les numéros d'urgence, les itinéraires les plus rapides vers 3 hôpitaux différents, et même un plan B en cas de trafic. Tu deviens un peu obsessionnel, dit Elena en riant un matin, le regardant réviser sa liste pour la 10e fois. Je veux être prêt, répondit Liam, mais il y avait un sourire au coin de ses lèvres. Ces 2 bébés, Elena. 2. C'est beaucoup. Tu crois que je ne le sais pas? Elle posa une main sur son énorme ventre. C'est moi qui porte une pastèque de chaque côté. Liam s'approcha, s'agenouilla devant elle, posa ses mains sur son ventre. Comment vont mes filles aujourd'hui? Demanda-t-il, parlant à son ventre comme il le faisait chaque matin. Filles? Elena haussa un sourcil. On ne connaît toujours pas le sexe. J'ai un pressentiment. Il embrassa son ventre, puis leva les yeux avec ce regard gris qui faisait toujours s'emballer le cœur d'Elena. Mais que ce soit des garçons ou des filles, je les aimerais infiniment. Elena passa ses doigts dans ses cheveux avec tendresse. Tu vas être un père incroyable. Seulement parce que j'ai la meilleure partenaire du monde. L'entreprise de Liam grandissait de façon exponentielle, nouveaux contrats, projets internationaux, mais il avait opéré un changement radical dans ses priorités. Il déléguait davantage, quittait le bureau à 17 heures, refusait les voyages qui l'éloigneraient plus d'une journée. L'entreprise peut survivre sans moi quelques heures, disait-il quand Elena se sentait coupable de prendre autant de son temps. Mais moi, je ne peux pas survivre loin de toi. Et il tenait sa promesse. Il était là quand Elena se réveillait nauséeuse au milieu de la nuit. Il était là pour masser ses pieds enflés. Il était là pour lire des livres sur la paternité, pour aménager la chambre des bébés, peignant les murs d'un jaune doux parce qu'il ne voulait pas connaître le sexe avant la naissance. Clara déclinait. Les moments de lucidité étaient de plus en plus rares.
Mais Madame Wong s'occupait d'elle avec dévouement, et lors des rares occasions où Clara émergeait du brouillard, elle souriait à Elena et disait « Tu es belle, ma chérie. » Radieuse. Et Elena l'était. Enceinte, amoureuse, heureuse d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Au début du 7e mois, par un après-midi ensoleillé de mars, Liam emmena Elena faire un tour en voiture. Il refusa de dire où ils allaient, lui demandant juste de lui faire confiance. Ils roulèrent environ 1 heure, quittant la ville, entrant dans les zones plus boisées du comté de Westchester. Enfin, ils s'arrêtèrent devant une maison. Pas un manoir, mais une belle demeure de style colonial à 2 étages, avec un grand jardin, de vieux arbres et un porche accueillant. « Qu'est-ce que c'est » demanda Elena, confuse. Liam sortit de la voiture, fit le tour et l'aida à descendre. Elle était énorme maintenant, se déplaçant lentement, ayant besoin d'aide pour presque tout. « Notre maison, dit-il simplement. Si tu la veux. » Elena cligna des yeux, stupéfaite. « Qu'est-ce que tu veux dire, notre maison ? Je l'ai achetée. Enfin, techniquement je suis en train de l'acheter, mais... » Il passa une main dans ses cheveux, nerveux. Un geste qu'elle aimait. « Je voulais un endroit qui soit à nous. Pas mon appartement où tu as emménagé. Pas un endroit lié au contrat. Un endroit qu'on choisit ensemble. Un vrai foyer. » Larmes immédiates. Les hormones de grossesse faisaient pleurer Elena pour un rien, mais là, c'était différent. C'était tout. « Tu veux voir » demanda Liam, anxieux. Elle hocha la tête, incapable de parler. Il la guida à travers la maison. 4 chambres, une pour eux, une pour chaque bébé, et une pour Clara quand elle aurait besoin de soins plus constants. Une cuisine spacieuse avec un îlot central, un salon avec cheminée, un bureau donnant sur le jardin où Elena pourrait travailler sur ses projets d'architecture. Et à l'étage, un grenier transformé en atelier d'art éclairé par des lucarnes. « Pour quand tu voudras dessiner » expliqua Liam. « Tes immeubles qui touchent le ciel. » Elena ne put se retenir plus longtemps. Elle éclata en sanglots. Ses pleurs disgracieux avec le nez qui coulait des hoquets profonds. Liam la serra immédiatement contre lui, inquiet. « Tu n'aimes pas ? On peut chercher une autre maison, on peut. » « Non. » sanglota Elena. « C'est parfait. C'est tellement parfait que ça fait mal. » Il rit doucement, soulagé, embrassant sa tête. « Alors on déménage ? » « Oui. 1000 fois oui. » Mais Liam n'avait pas fini. Il l'emmena dans le jardin arrière, où se trouvait une tonnelle blanche couverte de glycine, pas encore en fleurs mais promettant d'être magnifique quand le printemps arriverait pleinement. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les arbres, créant des motifs d'ombre et de lumière sur le sol. « Elena » commença Liam. Et il y avait quelque chose de différent dans sa voix. De la nervosité. De la vulnérabilité. Elle se tourna vers lui, et son cœur manqua un battement. Il était à genoux. « Liam. » chuchota-t-elle, ses mains couvrant sa bouche. Il sortit une petite boîte en velours de sa poche, l'ouvrit. À l'intérieur, une bague délicate, un saphir bleu entouré de petits diamants. Simple. Élégante. Parfaite. « Je sais qu'on a commencé tout ça à l'envers » commença-t-il, la voix étranglée. « On a commencé par un contrat, puis sont venus les sentiments, puis la grossesse, puis l'amour. Tout dans le désordre. Tout un peu chaotique. » Elena rit à travers ses larmes. Mais il continua, les yeux fixés sur les siens. « Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je ne peux pas imaginer un avenir où tu n'es pas à mes côtés quand je me réveille, où je n'entends pas ton rire, où je ne tiens pas ta main. » Il prit une profonde inspiration. « Elena Harper, tu m'as appris ce qu'est l'amour. Tu m'as appris qu'être vulnérable n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Tu m'as appris que la famille n'est pas une question de sang ou d'obligation, mais de choix. De choisir de rester même quand c'est difficile. De choisir d'aimer même quand c'est effrayant. » Des larmes coulaient sur son visage à lui aussi, maintenant. « Épouse-moi. Pas pour les bébés. Pas pour l'accord. Mais parce que tu es mon foyer. Parce que là où tu es, c'est là où je dois être. Épouse-moi, et laisse-moi passer le reste de ma vie à essayer d'être la moitié de l'être humain incroyable que tu es. » Elena sanglotait si fort qu'elle voyait à peine, mais elle réussit à hocher la tête, réussit à murmurer « oui. Oui, oui, 1000 fois oui. »
Liam glissa la bague à son doigt avec des mains tremblantes, puis il se leva et l'embrassa. Un baiser mouillé de larmes, un baiser qui avait le goût du sel et de la promesse, un baiser qui scellait un avenir qu'ils avaient tous deux choisi. Quand ils se séparèrent, Liam posa sa main sur son ventre. « Vous entendez ça, les bébés ? Votre maman a dit oui. On va être une vraie famille. » Et comme en réponse, les deux bébés donnèrent un coup en même temps. Elena et Liam rirent, pleurèrent, s'étreignirent dans le jardin qui serait leur jardin, dans la maison qui serait leur maison, construisant la famille qui serait leur famille. Le déménagement eut lieu le mois suivant. Liam engagea les meilleurs professionnels pour s'assurer qu'Elena n'ait pas à soulever le moindre carton. Clara fut installée dans sa chambre au rez-de-chaussée, avec Madame Wong s'occupant d'elle à plein temps. Les chambres des bébés furent décorées, l'une dans des tons vert menthe, l'autre pêche douce, toutes deux pleines de peluches, de mobiles musicaux et de l'amour qui les attendait déjà. Elena était dans son 8e mois quand ils firent la cérémonie. Ce n'était pas un grand mariage. Il n'y avait pas des centaines d'invités ou des décorations extravagantes. C'était intime, simple. Dans leur jardin, sous la tonnelle, maintenant couverte de glycine en pleine floraison. Juste quelques amis proches, Madame Wong, les médecins qui les avaient suivis, et Clara, qui eut un rare moment de lucidité et put voir sa fille se marier. Elena portait une simple robe en coton blanc qui s'adaptait à son énorme ventre, des fleurs sauvages dans les cheveux, pieds nus dans l'herbe. Liam portait un pantalon gris et une chemise blanche, sans cravate, pieds nus lui aussi. Quand vint le moment des vœux, Liam lui prit les mains et dit « Elena, tu es entrée dans ma vie quand je n'étais qu'une coquille vide. J'avais bâti un empire, mais je n'avais pas de foyer. J'avais tout, mais je n'avais rien. Tu m'as donné un but. Tu m'as donné l'amour. Tu m'as donné une raison d'être meilleur. Je promets de passer chaque jour du reste de ma vie à t'honorer, à te protéger, à t'aimer de chaque fibre de mon être. Tu es mon amour, ma partenaire, mon foyer. » Elena pouvait à peine parler à travers ses larmes, mais elle dit « Liam, tu m'as sauvé quand je me noyais. Mais plus que ça, tu m'as vu. Vraiment vu. Et tu m'as fait croire que je méritais d'être vu. Tu m'as donné de l'espoir quand je n'en avais plus. Tu m'as donné de l'amour quand je pensais ne jamais être aimé. Je promets de marcher à tes côtés, toujours. Dans les bons jours comme dans les mauvais. Dans la joie et la peine. Parce que tu es mon cœur. Mon port d'attache. Mon pour toujours. » Quand l'officiant dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Liam la tira doucement contre lui, prudent avec son ventre, et l'embrassa avec une tendresse qui fit pleurer tous les présents. Et quand ils se séparèrent, il chuchota juste pour elle « Ma femme. »« Mon mari », murmura-t-elle en retour. Et à cet instant, sous le ciel bleu du printemps, entourés de glycine parfumée et de l'amour des gens qui comptaient, Elena et Liam devinrent officiellement une famille. Mais la vérité, c'est qu'ils étaient une famille depuis longtemps. Depuis le premier baiser. Depuis le premier aveu. Depuis le moment où ils s'étaient choisis, malgré toute leur peur. Le contrat les avait réunis, mais l'amour les avait rendus inséparables. Le 9e mois arriva comme une tempête d'émotions. Elena était énorme, inconfortable, fatiguée de porter 2 bébés qui semblaient faire un concours de coups de pied. Ses chevilles étaient enflées, son dos lui faisait constamment mal, et dormir était devenu pratiquement impossible. Chaque position était inconfortable, et les bébés semblaient plus actifs exactement quand elle essayait de se reposer. Mais Liam était là à chaque instant. Il massait ses pieds tous les soirs, arrangeait des douzaines d'oreillers autour d'elle dans le lit, se réveillait au milieu de la nuit pour satisfaire ses envies alimentaires étranges, cornichons avec de la glace à la vanille à 3 heures du matin, nouilles instantanées au beurre de cacahuète à 5 heures. Il ne se plaignait jamais. Il souriait juste, embrassait son front et disait « Tout ce que ma femme veut. » Ma femme. Les mots la faisaient encore sourire à chaque fois qu'elle les entendait. Elena perdit les os un mardi après-midi, 3 jours avant la date prévue de la césarienne. Elle était dans le jardin en train d'arroser les fleurs quand elle sentit le liquide chaud couler le long de ses jambes. Pendant une seconde, elle se figea, traitant ce qui se passait. Puis la première contraction la frappa. « Liam » cria-t-elle, et il y avait de la panique dans sa voix. Il apparut en quelques secondes, courant hors de la maison, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ?» Puis il vit le liquide sur le sol, l'expression sur son visage, et comprit immédiatement. « Ok. Ok, ça arrive. Tout va bien. On s'est entraîné pour ça. » Il paniquait clairement,
mais essayait de rester calme pour elle. Valise d'hôpital, déjà dans la voiture. Documents, je les ai. Téléphone chargé. Itinéraire vers l'hôpital, mémorisé. On peut le faire. Une autre contraction. Elena se plia en deux, agrippant son bras, la douleur traversant son abdomen comme une vague géante. Liam, ça fait mal. Je sais, mon amour, je sais. On t'emmène à l'hôpital tout de suite. Les minutes suivantes furent floues. Liam l'aida à monter dans la voiture, conduisit avec un mélange de vitesse et de prudence, tenant sa main dès qu'il le pouvait, parlant constamment pour la garder calme ou peut-être pour se garder calme lui-même. Tu te débrouilles si bien. Tout va bien. Ça va être parfait. Les médecins nous attendent. On va rencontrer nos bébés. Ça va être magnifique. L'hôpital était un tourbillon d'activités. Personnel médical, formulaire, transfert en salle d'accouchement. Elena était déjà dilatée à 4 cm quand ils arrivèrent. Les contractions venaient par vagues de plus en plus rapprochées, de plus en plus intenses. Liam ne lâcha pas sa main une seconde. Il resta à ses côtés, essuyant la sueur de son front, chuchotant des mots d'encouragement, respirant avec elle à travers chaque contraction. « Tu te débrouilles si bien », répétait-il. « Si bien. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Les heures passèrent. La douleur s'intensifia. Elena pleura, cria, serra la main de Liam si fort qu'elle y laissa des marques. Il ne recula jamais. Ne partit jamais. Il resta juste là, étend son encre dans la tempête. Enfin, à 23h47, le docteur Navarro prononça les mots magiques, c'est l'heure. Rencontrons vos bébés. Le premier bébé naquit à 23h52. Un cri fort et indigné perçant l'air de la salle d'accouchement. C'est un garçon, annonça le docteur Navarro, levant le petit bébé rouge couvert de vernix. Elena sanglota de soulagement et de joie. Liam avait des larmes qui coulaient sur son visage, regardant cette minuscule créature qui était moitié elle, moitié lui. 3 minutes plus tard, à 23h55, le deuxième bébé naquit. Un autre cri, un peu plus doux, mais tout aussi déterminé. C'est une fille. Elena éclata en sanglots. Liam souriait si largement qu'on aurait dit que son visage allait se fendre. Il embrassait son front à répétition, chuchotant, « Tu l'as fait. Tu es incroyable. Ils sont parfaits. Ils sont parfaits. » Les bébés furent nettoyés, pesés, mesurés. Le garçon, 3,200 kg. La fille, 3,000 kg tout pile. Tous deux en bonne santé. Tous deux parfaits. Quand on les plaça dans les bras d'Elena, encore connectés par des tubes et des fils au moniteur, elle regarda ses tout petits visages et sentit son cœur exploser d'amour. Un amour si immense, si écrasant qu'il ne tenait pas dans sa poitrine. « Salut, mes bébés », chuchota-t-elle, des larmes tombant sur les couvertures qui les enveloppaient. « Je vous rencontre enfin. Je vois enfin vos petits visages. » Liam était agenouillé à côté du lit, une main touchant doucement la tête de chaque bébé, émerveillé. « Ils sont parfaits, dit-il, la voix étranglée. Si parfaits. Merci, Elena. Merci de m'avoir donné ça. De nous avoir donné ça. Nathaniel, dit doucement Elena en regardant le garçon. Nathaniel Liam Sterling. Liam déglutit difficilement, ému qu'elle ait choisi son prénom à lui comme deuxième prénom. Et elle? Elena continua, regardant la petite fille. Isabella Clara Sterling. Clara, répéta Liam, comprenant. D'après ta mère. Oui. Pour qu'elle puisse vivre à travers ma fille. Il l'embrassa alors. Un baiser salé par les larmes, un baiser qui disait tout ce que les mots ne pourraient jamais exprimer. 2 jours plus tard, quand ils ramenèrent Elena à la maison avec les jumeaux, Clara avait une journée étonnamment lucide. Madame Wong l'avait aidée à se préparer, et elle était assise dans le salon, à attendre. Quand Elena entra portant Isabella, et Liam portant Nathaniel, Clara leva les yeux, et son regard s'illumina d'une véritable reconnaissance. « Elena, dit-elle, la voix faible mais claire. Ma fille. Salut, maman. » Elena s'approcha, s'agenouilla avec difficulté à côté de son fauteuil. « Tu veux rencontrer tes petits-enfants » Clara tendit ses mains tremblantes, et Elena plaça délicatement Isabella dans ses bras. « Elle est si belle. » Clara caressa la joue rose d'Isabella.
comme sa mère. Comme je l'étais autrefois. Elle s'appelle Isabella Clara, dit doucement Elena. En ton honneur. Clara leva les yeux, et il y avait tant de gratitude, tant d'amour dans ce regard qu'Elena sentit son cœur se serrer. Merci, ma chérie. Merci de m'avoir laissé les rencontrer avant. Avant que je parte. Maman, ne parle pas comme ça. Mais Clara sourit juste. Un sourire d'acceptation, de paix. C'est bon. J'ai vécu. J'ai aimé. J'ai vu ma fille devenir une femme incroyable. J'ai rencontré mes petits-enfants. Tout va bien. Liam s'approcha aussi, Nathaniel toujours dans ses bras. Voici Nathaniel, dit-il en se baissant pour que Clara puisse le voir. Deux beaux bébés, chuchota Clara. Tu vas être une mère merveilleuse, Elena. Encore meilleure que je ne l'ai été. Tu as été la meilleure mère, sanglota Elena. La meilleure. Ils restèrent ainsi de longues minutes. 3 générations ensemble. Connectés par l'amour, par le sang, par des liens que même la maladie ne pouvait complètement briser. Quand Clara s'endormit finalement dans son fauteuil, Isabella toujours dans ses bras, Elena et Liam échangèrent un regard. Ils savaient tous deux que ce moment était un cadeau. Un adieu déguisé en bienvenue. 2 semaines plus tard, Clara décéda paisiblement dans son sommeil. Il n'y eut pas de douleur, pas de souffrance. Juste un passage en douceur vers l'autre côté. Comme si elle avait attendu juste assez longtemps pour rencontrer ses petits-enfants et donner à sa fille une dernière bénédiction. Les funérailles furent petites, simples. Elena pleura beaucoup, mais il y avait aussi de la paix. La paix de savoir que sa mère n'était plus prisonnière d'un esprit qui ne la reconnaissait pas. La paix de savoir que Clara avait vu les bébés. La paix de savoir qu'elle savait, à la fin, qu'Elena irait bien. Les mois suivants furent chaotiques d'une belle manière. Nuit sans sommeil, couches sans fin, pleurs simultanés, biberons toutes les 3 heures, épuisement profond. Mais aussi premier sourire, premier son, petits doigts s'enroulant autour des leurs, l'odeur douce de bébé, les gazouillis, les petits yeux curieux découvrant le monde. Liam était un père dévoué d'une manière qu'Elena n'aurait jamais pu prédire. Il changeait les couches sans se plaindre. Il se réveillait pour les biberons du milieu de la nuit pour amener les bébés à Elena, puis les rendormait. Il chantait des berceuses terriblement fausses qui faisaient rire les bébés. Il parlait à Nathaniel et Isabella comme s'ils étaient des adultes, leur expliquant des concepts d'architecture et de prise de décision commerciale. Elena riait. Ils ne comprennent rien à ce que tu dis, dit-elle un matin, regardant Liam expliquer des principes d'ingénierie structurelle à Nathaniel, qui avait 3 mois et était plus intéressé à essayer de manger son propre pied. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre, répondit Liam avec un sérieux total, avant de faire une grimace qui fit éclater de rire Nathaniel. Elena retourna progressivement au travail. Liam tint sa promesse, elle devint directrice des projets durables chez Sterling Construction. Son premier projet fut un complexe résidentiel à loyer modéré avec technologie verte, efficacité énergétique et espace communautaire. C'était tout ce qu'elle avait toujours rêvé de faire, une architecture qui comptait, qui changeait des vies, qui rendait le monde un peu meilleur. Ils avaient des nounous pour aider pendant la journée, mais chaque soirée et week-end n'était rien qu'à eux. Elena, Liam, Nathaniel et Isabella. Une famille. Au premier anniversaire des jumeaux, ils organisèrent une petite fête dans le jardin. Nathaniel fit ses premiers pas vacillant vers Liam, qui l'attrapa au vol avec un cri de joie. Isabella, plus prudente, regarda de loin avant de décider d'essayer aussi, tombant immédiatement et pleurant jusqu'à ce qu'Elena la prenne dans ses bras. Ils sont si différents, commenta Elena en regardant les jumeaux. Comme nous, répondit Liam en embrassant sa tempe. Parfait à leur manière. Un soir, quand les jumeaux furent enfin endormis, Elena et Liam s'allongèrent ensemble dans le lit, épuisés mais heureux. Tu te souviens du jour où on s'est rencontrés, demanda doucement Elena, la tête posée sur son torse, écoutant le battement régulier de son cœur. Comment pourrais-je oublier? Tu avais si peur, mais tu essayais de paraître courageuse. J'étais terrifié. Tu proposais la chose la plus folle que j'ai jamais entendue. Liam rit doucement. C'était fou. Mais ça a marché. Ça a marché. Il embrassa le sommet de sa tête. D'une manière que je n'avais jamais imaginée. Je voulais un héritier. Un arrangement sans complications. Quelque chose que je pourrais contrôler. Et qu'est-ce que tu as eu? Il resta silencieux un moment, réfléchissant, puis répondit, j'ai eu une famille.
J'ai eu l'amour. Je t'ai eu. J'ai eu 2 bébés incroyables qui ont complètement volé mon cœur. J'ai eu un foyer. J'ai eu une raison de me réveiller chaque jour en souriant. J'ai eu tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin. Elena sentit les larmes piquer. Moi aussi. Je me noyais, Liam. Complètement perdu. Et tu m'as lancé une corde. Non, corrigea Théil doucement. On s'est sauvés mutuellement. Et c'était vrai. Ils s'étaient sauvés mutuellement. 2 personnes brisées qui s'étaient trouvées au bon moment, qui avaient choisi de guérir ensemble, qui avaient construit quelque chose de beau sur les cendres de leur vie précédente. Je t'aime, chuchota Elena. Je t'aime, répondit Liam. Aujourd'hui, demain, toujours. Des années plus tard, quand Nathaniel et Isabella eurent 5 ans, Elena était dans son bureau à la maison, travaillant sur un nouveau projet, quand elle entendit des cris venant du jardin. Elle regarda par la fenêtre et vit Liam jouer avec les jumeaux, les poursuivant entre les arbres, faisant des voix de monstres rigolotes, les laissant l'attraper et tomber au sol, où ils lui sautèrent tous les 2 dessus en riant. Elle regarda son mari les cheveux légèrement gris aux tempes maintenant, des rides de rire autour des yeux à force de tant sourire, toujours aussi beau que le jour où elle l'avait rencontré. Et elle regarda ses enfants Nathaniel, sérieux et pensif comme son père, Isabella, artiste et rêveuse comme elle. Et elle pensa à quel point la vie était étrange. Comment un arrangement froid et calculé s'était transformé en la famille la plus chaleureuse qu'elle puisse imaginer. Comment l'homme qui ne savait pas aimer était devenu le mari et le père le plus dévoué. Comment parfois, les fins les plus improbables sont les plus parfaites. Liam leva les yeux à ce moment-là, la vit à la fenêtre et sourit. Ce sourire qui n'était qu'à elle. Qui disait, tu es mon monde entier. Et Elena sourit en retour, touchant le pendentif en forme de maison qu'elle portait toujours autour du cou, et pensa, je suis chez moi. Enfin, complètement chez moi. Pas dans l'appartement, pas dans la belle maison avec le jardin, mais en Liam, dans les enfants, dans l'amour qu'ils avaient construit ensemble. C'était ça, son foyer. Et il n'y avait aucun endroit au monde où elle préférerait être. Au final, Liam Sterling n'avait pas seulement trouvé un héritier. Il avait trouvé un foyer. Il avait trouvé quelqu'un qui le voyait au-delà des murs qu'il avait construits. Quelqu'un qui l'aimait non pas malgré ses défauts, mais avec eux. Et Elena n'avait pas été sauvée par un milliardaire. Elle s'était sauvée elle-même en choisissant de croire qu'elle méritait d'être aimée. Ils avaient prouvé que les débuts les plus improbables peuvent mener aux fins les plus parfaites. Que les arrangements froids peuvent se transformer en amour brûlant. Que les familles ne naissent pas seulement du sang, mais des choix quotidiens de rester, de se battre, d'aimer. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un prêt à nous voir vraiment. Et quand on trouve cette personne, l'impossible devient inévitable. Parce que l'amour ne suit pas les contrats. Il arrive, simplement. Et il change tout.